Julien, on est ravis de te retrouver. Je te propose une petite interview vérité. Champion du monde 2015, donc ça on le sait. Quelle est l'image qui te vient instantanément à l'esprit pour symboliser cette saison? Hardcore. C'était dur pendant toute la saison. On a dû se battre vraiment sur chaque manche, chaque rallye. On est parti très fort pour essayer tout de suite de faire le trou, de creuser le trou. Et puis en cours d'année, on n'a pas dû relâcher l'effort parce que c'était une concurrence malgré tout qui pointait son nez de temps à autre. Et puis on a dû se battre contre nous-mêmes, je crois, avant tout. Y a-t-il un moment M qui te revient en mémoire là aussi spontanément? Ouais. Je m'étais promis de signer l'achat de ma maison une fois que le rallye d'Allemagne serait passé. Jusqu'à présent, c'était pas la chose la plus simple. Et on a réussi à monter tous les trois sur le podium en Allemagne. Donc c'était un bon moment et au niveau émotionnel et au niveau sportif. C'était une victoire à laquelle on voulait vraiment s'accrocher. Et puis par rapport à l'équipe, on leur devait quelque chose aussi. Et on a soldé la dette. C'est vrai que cette malédiction, appelons-la comme ça, qui semblait être le cas en Allemagne, vous l'avez vaincue. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment que ce n'était pas une victoire individuelle, c'est une victoire d'équipe. Ouais, et puis c'est chouette d'avoir vécu ça vraiment. On peut mettre tous les mots qu'on veut dessus. Depuis le début en 2012 avec Volkswagen, on a créé quelque chose. On a apporté notre expérience dans un domaine qu'eux ne connaissaient pas. Eux nous ont apporté tout leur soutien, toute leur technique et plus encore, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me souviens en 2012, on a passé, à titre perso, j'ai passé 280 nuits en dehors de la maison pour mener de front le rallye et le développement de l'Apollo avec le team. Donc si j'ai fait ça, ça veut dire qu'il y en a qui ont fait plus encore au sein de l'équipe. Et on n'a pas oublié, c'est quelque chose qui marque un peu les esprits et les corps. Et cette victoire en Allemagne, effectivement, qu'on nous a vu sur le podium assez jouasse. Je te propose de revenir quand même sur 3 moments peut-être un petit peu plus délicats dans cette saison. Dis-moi franchement ce que tu en as pensé. Monte-Carlo, Sébastien Loeb qui met ses fameuses 30 secondes à tout le monde dès la première spéciale. Toi, t'as les boules, qu'est-ce que tu ressens? C'est le Monte-Carlo, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. On sort de la très courte période de vacances qu'on a pu avoir, donc il faut se remettre dans le bain aussi. On sait en même temps que c'est la rallye qu'il faut gagner, qu'on veut gagner, et en même temps on sait que c'est celui où tout peut arriver, réellement à chaque virage. Donc effectivement, c'était médiatiquement et sportivement une super émotion de se rebattre à nouveau avec Loeb et Elena. La spéciale d'après, on reprend 17 secondes et c'était un bon mano à mano et très content de gagner cette édition. Portugal, Sébastien qui nous fait une déclaration un peu tapageuse, voire malheureuse sur c'est pas le meilleur qui a gagné. Tu la connais comme moi. Sur le moment, toi tu l'entends. Honnêtement, tu en parles à Seb, tu estimes qu'il a peut-être été un peu trop loin. Comment tu vis ce genre de déclaration? Moi pour le coup, je suis mine de rien, même si je suis le plus proche de Seb, je suis souvent assez loin de tout ce qui se passe au niveau média. Parce que pendant que vous êtes avec vos caméras en train de poser des petites questions à mon cher pilote, moi je suis en train de calculer mes pointages, d'avoir les ouvreurs au téléphone, etc. etc. Donc en termes de réaction à chaud, pour moi c'est difficile de suivre ce qui se passe. Après Seb il a toujours eu son franc-parler, il l'assume, il le dit. Quand il fait des erreurs, il sait revenir aussi sur ses propos. Quand il a raison, il les maintient. Donc après ça plaît ou ça plaît pas. Et on en arrive à cette fameuse Power Stage de l'Espagne. Est-ce que tu vois le coup venir? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que toi-même, en y repensant, tu te dis, mais ouais, on l'a fait et personne ne pensait qu'on allait se cracher à quelques kilomètres de l'arrivée? Alors autant tu me demandes sur le rallye d'Allemagne en 2014, est-ce que je la vois venir? Je te réponds que oui parce qu'on était à fond de 6 depuis 1 km. Et un petit ciel qui déleste pour un gauche noté en 150 qui rentre dans un bois. Enfin déjà pendant l'aéroco je le sentais moyen. Mais donc là, j'ai vraiment eu le temps de voir que ça allait décrocher et qu'on finissait dans le décor. Là, c'était très propre à l'attaque, une belle attaque, mais une conduite vraiment circuit sur ces belles spéciales sèches d'Espagne. J'ai rien vu venir, un double gauche. Dans la première partie du gauche, la voiture a légèrement décroché, on va dire, une dizaine de centimètres, pas beaucoup plus. Manque de peau, on a laissé la roue arrière droite, comme vous avez tous vu sur les images, direct dans le poteau. Et quand tu es copilote et que tu as la tête baissée et que tu continues à avoir ton flux d'infos à donner au pilote, on s'est retrouvé en sens inverse de la spéciale, de la fumée partout sur le capot. Et j'ai dit à Seb, on est arrêté là, ça s'arrête là. Je savais pas ce qu'on avait arraché, je savais pas où on était. Donc ouais, assez surpris. Je crois que c'est la première fois finalement de ma carrière où je sens pas venir le coup. Je regrette pas ma question. Alors, à contrario, quand tu passes la ligne d'arrivée de la Power Stage en Australie et que tu sais que ça y est, le titre, c'est bon, est-ce que là, tu as le temps déjà d'apprécier ou est-ce que ça vient bien plus tard?
C'est un drôle de moment, hein. C'est assez compliqué de raconter ça. Je pense que tous les gens tous les sportifs qui arrivent à aboutir à une belle victoire comme ça, euh, évidemment, tu y penses avant la dernière spéciale, tu dis bon là ça va, si on fait pas les abrutis, on reste sur la route, on a le titre, on a la course en poche. Donc si tu regardes les images embarquées, avant le dernier virage, hop, je lui annonce, c'est 30 mètres frein, droite 90 mi-corde, je range déjà mon cahier. Et puis bon, j'exulte dans la voiture parce que c'est un moment unique. Et je me souviens surtout, pour répondre un peu à ta question dans cet esprit-là, je me souviens surtout qu'à l'arrivée de cette Power Stage aux antipodes, pardon, donc en Australie, il y a toujours un décalage avec la famille. Je vois mes potes qui m'envoient des textos, il est 5h du matin chez eux, ils me disent qu'ils ont déjà ouvert le champagne. Donc voilà, ce sont des moments assez rigolos. Et puis je vois surtout une fan japonaise, Yukari, qui nous suit depuis déjà maintenant 4 ou 5 ans. Et qui était là, au milieu de la forêt australienne, avec son drapeau français, qui était toute seule et qui nous attendait les larmes aux yeux, qui était vraiment émue de tout ça. Donc voilà, c'est ça aussi le rallye. Il y a vraiment un contact avec l'ensemble des gens qui participent à l'aventure, et je garderai ces moments en tête. Dernière question, Julien. Est-ce que pour toi aussi, et quand je dis aussi, tu vois qu'on fait référence beaucoup plus à Sébastien qu'à toi parfois, et je m'en excuse si c'est le cas et si tu le ressens comme ça, mais est-ce que ta vie aussi a changé? Tu es quand même triple champion du monde de rallye. Mais tu n'es que copilote, mais tu es un énorme copilote avec un palmarès déjà que beaucoup t'envieraient. Est-ce que toi, ta vie, depuis 3 ans, tu vois qu'elle a changé de manière extraordinaire? Ma bande de potes à l'époque où on a commencé à sortir du lot, on va dire, me répétait assez régulièrement calme-toi, t'es champion du monde, mais du coup t'es un père de ta rue, que finalement je l'ai bien accepté comme ça et je me rends pas forcément compte des titres. C'est une bagarre, on remet à zéro les compteurs chaque 1er janvier. Donc c'est vrai, c'est peut-être dommage d'un côté de ne pas avoir le temps de s'attarder sur ce qui vient de se passer, sur la performance, sur les moments, sur l'adrénaline que je reçois sur une saison entière. Et en même temps, je me dis que quand je serai un peu plus vieux et que j'aurai des enfants, je serai bien content et bien fier de leur montrer mes trophées, mes combis ou les photos où on est la voiture à 3 mètres de haut et 60 mètres dans les airs en Finlande par exemple. Donc ma vie n'a pas changé. On sait qu'on vit une aventure qui ne durera pas éternellement, que c'est exaltant, que c'est éprouvant parfois, mais bon, on n'a rien sans rien et que c'est juste génial, donc autant en profiter. Joyeuse fête, Julien, et puis à très bientôt. À bientôt, salut.